Shalom Alechem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Kav Zayin du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nouvelle Mishnah, on parle encore donc d'une personne qui apporte le guet. Ça peut être le chaliar, ça peut être également le mari, peu importe. Il peut l'amener d'Eretz Israël ou bien même donc de Chutz La'aretz, Medina Tayam. En tout cas, le din sera le même. On lui dit, tu sais, si jamais le guet, tu viens le perdre sur la route, alors juste après quelques minutes, tu viens le retrouver. Alors donc, est-ce que l'on va dire que tu peux l'utiliser? C'est bon, ou bien peut-être que non. Nous dit la Mishnah, tu sais, Hameviget ve'avadimanu, quelqu'un qui apporte un guet, et ce guet-là, il a été perdu entre-temps. Matzao, les altars, si jamais il a été trouvé, tout de suite après. Alors on dira, c'est bon, kasher, ce guet-là, on peut l'utiliser pour divorcer madame. Sinon, veimlav, pasoul, quel est le problème? Si jamais donc le guet il a été retrouvé après 1 heure, après 2 heures, on craint comme quoi, peut-être donc des gens sont passés, ils ont fait tomber leur guet, quelqu'un qui avait le même nom que monsieur par exemple, finalement il était marqué dessus, Réhouven divorce Léa, alors donc le chaliar ou le mari même croient comme quoi c'est ce guet-là qu'ils avaient perdu au départ, mais en fait ils se sont embrouillés, c'est vrai. Bon, alors par la suite, le chaliar ou le mari va donner le guet à madame, et on dira, tu sais madame, elle n'est pas divorcée. Pourquoi? Vekatavla, l'ishma, la Torah dit que le guet doit être écrit spécialement pour cette femme-là. Si jamais donc on s'est embrouillé, c'est un autre guet, alors donc il sera pas soul. C'est la raison pour laquelle on te dit, tu sais, si le guet a été perdu, qu'on le retrouve tout de suite, c'est bon, sinon donc, il est pas soul, il faudra en faire un autre. Comme ça nous dit la Mishnah. Matsao, bechafisa, o, bedluskema. C'est donc des sacs par exemple, on expliquera par la suite. Par exemple, le guet, il était rangé dans une petite boîte, on va dire, et lorsque je l'ai perdu, alors il était dans cette boîte-là, je le sais. Par la suite, je l'ai retrouvé dans la même boîte. C'est sûr comme quoi c'est ce guet, il n'y a pas de problème, donc c'est kasher. Alors on va découper un petit peu la suite de la Mishnah pour bien la comprendre. Immekiro kasher, même si finalement il n'y a pas de signe particulier sur le guet, mais quand même, Mekiro, je le reconnais, le mari ou bien le chaliar, il reconnaît précisément l'écriture, etc. Alors c'est bon, il n'y a pas de problème, ce guet-là, il est kasher, on peut donc divorcer madame. Comme ça, nous apprenons dans la Mishnah. La Gemara va nous rapporter tout de suite, Urmineu, j'ai un problème, d'où ça? D'une Mishnah de Baba Metsidia cette fois. Alors, qu'est-ce qu'il est marqué là-bas? Lorsque on a retrouvé un guet, là-bas on nous dit Matzah Gitenashim, ou bien par exemple on a trouvé par terre Veshirure Avadim, un papier donc de libération d'esclaves du Eved Kenaani, et également d'Aitiki, c'est donc les personnes qui sont très malades, qui disent voici que je veux donner tel et tel terrain à telle et telle personne de ma famille. Alors ils disent et on écrit tout sur un papier, c'est considéré comme d'Aitiki. Ce papier-là, on l'a trouvé par terre. On nous dit également Matanot, un papier qui vient dire voici que Réhouven donne certains biens à Shimon, ou bien donc Chovarine également, c'est des reçus tout simplement. Voici que désormais je ne te dois plus rien mon cher ami parce que je t'ai remboursé. C'est ce qu'on appelle un chovar. Ce papier-là, ces papiers, on les a retrouvés par terre, c'est vrai. Alors qu'est-ce que l'on va faire avec ces papiers-là? On nous dit, tu sais, à Rezelo Yarzir, on ne rend pas ce papier, par exemple au sujet du guet. Alors on va dire, on ne va pas finalement le donner à monsieur par exemple, on ne va pas le donner également à madame. Pourquoi, nous dit la Mishnah? Chez Aniomer, Ktuvimayu, Venimlar, Aléen, on parle dans un cas où on n'a pas pu vérifier ce que pensait le mari, ce que pensait madame également, et donc nous allons dire, tu sais, peut-être en fait que le guet il a été écrit par le mari, par la suite il a été jeté à la poubelle ou par terre, parce que finalement il a regretté, il a dit non, je veux garder ma femme, elle est gentille. C'est la raison pour laquelle le guet, en tout cas, je ne vais pas le donner à madame, parce qu'en fait on n'a pas de preuve par là, comme quoi elle a été divorcée. Nous comprenons aussi également, il va être rajouté, on expliquera plus tard, comme quoi si jamais le mari a dit « Oui, c'est bon, j'ai divorcé madame, c'est sûr », alors donc qu'est-ce que l'on fera? Ce guet qu'on a trouvé, on va le donner entre les mains de madame, ça y est, puisque le mari dit que tu es divorcé, alors on le croit, très bien. Le ridouche que l'on voit ici, c'est quoi? C'est que finalement ce papier, étant donné que madame va le recevoir, alors finalement il sera écrit par exemple que madame a été divorcée il y a 1 an, il y a 2 ans, et on va la croire complètement. Il y a beaucoup de nafkaminot à ce sujet-là. Par exemple donc récupérer certains terrains hypothéqués pour la ktuba, etc. C'est vrai, alors on va dire, tu sais, c'est bon, ce guet il est à madame. Mais attends, il y a un problème, peut-être finalement que le guet qu'avait donné le mari, il y avait une autre date par exemple dessus, et finalement il a été perdu. Celui qu'on a retrouvé maintenant, c'est le guet de quelqu'un d'autre qui s'appelle également Réhouven, qui voulait divorcer sa femme Léa, par exemple, il ne l'a pas divorcée. On devrait craindre une telle chose. Ah, ne t'inquiète pas, parce que le mari dit comme quoi il l'a divorcée. C'est vrai, on croit le mari à partir de maintenant, pour la suite des événements, parce que le
le mari, alors il te dit « mais crois-moi, si je veux, je peux la divorcer en 1 minute de toute manière ». C'est vrai, normalement on te croit à partir de maintenant, mais on ne croit pas les mafréas rétroactivement. Or ici quand même, on lui rend madame le papier, et donc on va dire madame elle était divorcée depuis la date qui est marquée, depuis 1 an, depuis 2 ans. Nous avons ici une preuve claire, comme quoi finalement on ne craint pas que les papiers se soient emmêlés, se soient confondus finalement. Nous voyons une Mishnah dans le traité Baba Metzia. Et donc nous avons une question. Pourquoi dans la Mishnah nous avons dit, tu sais, quand est-ce que l'on ne craint rien quand le guet est retrouvé tout de suite? Par contre s'il est retrouvé après plusieurs jours par exemple, alors on craint finalement que l'on se soit emmêlé et que ce soit un autre papier, on ne peut pas divorcer. C'est le problème que la Gemara va nous dire tout de suite. Donc alors finalement on nous dit, donc, Ha amartenu notnin, donc c'est uniquement lorsque Béhémet, le mari, on ne l'entend pas, alors Béhémet, dans ce cas-là, on dit le guet, on ne le rend pas. Si par contre le mari dit oui, j'ai divorcé ma femme, alors Ha amartenu, en effet, on donne le guet entre les mains de madame, notni, veafilou, lesman merouba. Et apparemment, la Mishnah de Baba Metzia ne précise pas particulièrement que le guet a été retrouvé tout de suite. On parle même zman merouba, après 2 jours, après 3 jours, peu importe. Et donc nous avons une preuve contre la Mishnah. Comment va-t-on régler ce problème-là? Rabba va venir et il va nous dire Amarabba lokashia. Kan bemakom chez Shayarot, Metsuyan, dans la Mishnah nous parlons d'un endroit où Shayarot, les caravanes, Metsuyot, il y a beaucoup de caravanes, elles sont Metsuyot, il y en a beaucoup qui passent, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle quand on retrouve le guet tout de suite, c'est bon. Si on le retrouve après 1 heure, 2 heures, on craint comme quoi, finalement, les caravanes, les gens là-bas qui ont marché, ils ont écrasé, perdu le guet, le vrai guet, et ils ont fait tomber un autre papier, un autre guet où il était marqué les mêmes noms. C'est donc notre rachage. Par contre, la Mishnah dans Baba Metzia, pas du tout, on ne craint pas une telle chose, parce qu'en fait, il n'y a pas de caravane qui est passée, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe pour venir faire tomber ces papiers, également écraser le guet qu'on avait perdu. Non. C'est la raison pour laquelle il y a une différence entre les deux Mishnayot, comme ça nous dit Rabba. Amarabba lokashia, kan bemakom shayarot, les caravanes Metsuyot, elles sont fréquentes. Kan bemakom, la Mishnah de Baba Metzia, nous sommes dans un endroit, chez Shayarot Metsuyot, il n'y a pas de caravanes qui sont Metsuyot qui passent par là-bas. Et on nous dit ici, rajoute la Gemara, tu sais, Ve'afilu bemakom shayarot Metsuyot. Quand on a dit dans la Mishnah comme quoi, alors le guet il n'est pas bon si jamais il a été retrouvé après 1 heure, 2 heures, parce qu'il y avait beaucoup de caravanes, alors tu sais que Ve'afilu bemakom shayarot Metsuyot, Ve'u shiurzeku shne Yosef ben Shimon be'irachat. Quand est-ce qu'on dit que c'est pas soul? Quand on sait qu'il y a 2 personnes qui s'appellent Reuven ben Shimon, ils ont le même nom dans la même ville. C'est la raison pour laquelle je crains en fait que finalement, donc on s'est confondu et qu'on a pris un mauvais papier. Comme ça nous précise la Gemara. Ve'afilu bemakom shayarot Metsuyot, vehu, nous parlons dans un cas, chez Urzeku, où on sait qu'il y a 2 personnes, chez Yosef ben Shimon, qui ont le même nom, dans la même ville, Beirachat. Deilotemari, nous dit la Gemara, qu'est-ce qui me pousse finalement à dire une telle chose? Parce que si je ne dis pas ainsi, alors je vais avoir un problème entre 2 enseignements de Rabba, Kashia des Rabba à des Rabba. Nous allons expliquer pourquoi. Rabba, en fait, regardez tout de suite, il y a eu un cas, une fois, des Aougita, des Ishtakar, Bedina, des Rav Una. Il y a donc un guet qui a été trouvé dans le tribunal, dans le Beddin de Ravuna là-bas. Mais tu sais, là-bas, au tribunal, il y a beaucoup de monde qui passe. C'est comme des caravanes, on va dire. Ve'avektiv B, Bejvire Mata, de Alrakis Nehara. Il était marqué donc justement sur ce guet-là, le nom de monsieur, le nom de madame. Il était marqué l'endroit. L'endroit, il s'appelle justement Jvire Mata. Mata, ça veut dire une ville. De Alrakis Nehara. Nahara, c'est donc un fleuve, on va dire, c'est à côté de ce fleuve-là. Parfait, dans la ville qu'il y a là-bas, apparemment, je ne sais pas particulièrement comme quoi il y a plusieurs personnes qui ont le même nom, c'est vrai. Mais quand même, qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Je ne rends pas le guet parce que je crains comme quoi il y ait 2 endroits qui ont le même nom. Et là-bas, il y a d'autres personnes peut-être qui s'appellent Reuven ben Shimon par exemple. Ve'amar Rava, qu'est-ce qu'il a dit? Rosheshin, on craint les Shne, Jviré, qu'il y a 2 endroits qui s'appellent Jviré, Deal Rekis Nehara. En tout cas, regardez tout de suite, pour l'instant c'est Ravuna. Rabba maintenant, il va rentrer en jeu. Pourquoi? Rav Frisda est venu dire à Rabba, Ve'amar les Rav Frisda les Rabba, Puk Ve'ayen Deleurta, Baela Miner. Puk Ve'ayen Ba va analyser, sort tout d'abord et va analyser tout ce point-là. Qu'est-ce que tu penses au sujet de la halakha, donc de ce qu'a fait Ravuna? Deleurta, parce que sache que ce soir, Baela Minar, il va te demander cette question-là. Qu'est-ce que tu penses à ce sujet? Alors regardez, on nous rapporte Baelar Ravuna, tu sais, il va te demander ça. Et en effet, Rabba a pris ça au sérieux. Il est sorti, Nafak, Dak, il a analysé Veshkar et il a trouvé une réponse. Pourquoi? Nous avons une Mishnah qu'on trouve également dans le traité Baba Metzia. Il a été dit là-bas d'Etnan,
Kol Maase Beddin Areze Yarzir. Un Maase Beddin, c'est donc un papier qui a été validé par le Beddin. Par exemple, donc, Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Shimon a le contrat. Pour plus tard venir récupérer l'argent à Réhouven facilement, il va au Beddin pour confirmer justement les signatures des témoins. En général, lorsqu'il y a la signature du Beddin, ça veut dire par exemple au sujet du prêt, que déjà le papier est passé entre les mains du prêteur parce qu'il a déjà prêté de l'argent. En effet, c'est comme ça que ça se passe en règle générale. Alors donc, on a un Maaseh Beddin qu'on a trouvé par terre finalement. Quel est le din? Areze Yarzir. Alors on le rend entre les mains du prêteur, on lui donne, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ah mais attends, peut-être que l'on va craindre ici comme quoi finalement il y a deux personnes qui ont le même nom et en fait ce papier-là ne revient pas à Reuven ben Shimon, celui qu'on a en face. Donc c'est ce que l'on peut se demander. Alors donc on nous rapporte ici Kol Maaseh Beddin Hare Ze Yarzir Vea Bedina de Ravuna de Bemakom Ashairot Metsuyot. Donc finalement, Rabba il a dit, il n'y a aucun problème, ce papier-là Ravuna, tu aurais très bien pu le rendre. Mais attends, j'ai un problème. Là-bas, il y a comme beaucoup de caravanes qui passent, en effet, il y a beaucoup de gens, peut-être qu'on s'est emmêlé. Finalement, c'est ce que l'on dit ici. De Bemakom Ashairot Metsuyot, Dame, ça ressemble. Veka Pashit Yarzir, quand même, il a dit Rabba de manière simple, Pashit Yarzir, comme quoi le guet doit être rendu à la main. Je vais donc déduire comme quoi. Yosef ben Shimon, comme j'ai un problème, Rabat, d'un côté il nous dit que même s'il y a des caravanes, on rend. Plus haut il nous avait dit qu'on ne rend pas. Alors donc forcément nous sommes obligés de faire ce chilouk là. C'est quoi? Alama donc, Yosef ben Shimon beirachat. Si jamais c'est Mourzak, on sait qu'il y a deux personnes qui s'appellent Yosef ben Shimon dans la même ville, beirachat. Alors on dira dans ce cas-là, c'est vrai, on ne rend pas le guet. Par contre, l'eau, si jamais on ne sait pas qu'il y a deux personnes qui ont le même nom, l'eau, il n'y a pas de problème, on peut rendre le guet. Voici donc le din selon Rabat. En tout cas, nous rapporte la Gemara, comme quoi Rabat un jour, Avad Rabat, Ouvda, Beaou Gita, il a fait Rabat une Ouvda, il y avait un cas en effet, donc il a fait Beaou Gita sur un guet qui a été trouvé, Deishtakar, Bekitna, à un endroit où il y avait là-bas beaucoup de coton. On va expliquer dans quelle ville, dans la ville de Pumbedita. Et il a fait justement Rabat, conformément à la halakha qu'on vient de voir, qu'il a enseigné, Keshmate. Alors donc, qu'est-ce qu'il s'est passé là-bas précisément? On va le voir. Ikade Amre Bedurta et Chadetaru Kitna. Quand on parle d'un endroit où il y avait beaucoup de coton, tout simplement c'est un endroit d'Urta et Chadetaru Kitna où on avait l'habitude de tremper, également de laisser sécher le coton là-bas. Taru Kitna, c'est vrai. Ah là-bas, il n'y a pas beaucoup de monde, tu sais. Veafalgav de Urziku. Bien que finalement on savait qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient le même nom. C'est vrai, mais l'Oshrichan Shayarata, elles sont pas fréquentes là-bas, les Shayarot, les caravanes. C'est la raison pour laquelle il a rendu. D'autres disent non, le cas il était différent. Veikade Amre, Bedurta de Mezabne Kitna. On parle d'un endroit d'Urta de Mezabne où ils vendaient du coton Kitna. Ah, tu sais, il y a beaucoup de monde là-bas, c'est vrai. Mais bon, il n'y avait pas de personnes qui avaient le même nom apparemment. Veush et le Urzeku. Veshrechan Shayarot, bien qu'il y ait là-bas beaucoup de Shayarot de caravane, quand même, il a rendu le guet. Nous voyons donc l'opinion de Rabat. En tout cas, Rabbi Zera, lui, quand il a fait un problème, ce n'est pas de notre Mishnah à celle de Baba Metzia, non. Il a fait une kushia, donc, de notre Mishnah, c'est vrai, à une autre braïta, vous allez le voir tout de suite. C'est quoi son problème? Donc, on nous dit ici, Rabbi Zera, Ramé, Matnitin, à braïta. Il oppose la Mishnah avec la braïta que l'on va voir tout de suite. Ou Meshane également, et il y répond. C'est quoi? On y va tout de suite. Nan. Aveviget, Ve'avadimanu. On a lu dans la Mishnah que si jamais le guet a été amené, Ve'avadimanu, il a été perdu entre-temps. Immatsaoule altar, s'il a été trouvé tout de suite, alors c'est bon, on peut le donner. Kacher, veimlav, pasoul, sinon il est pasoul. Mais attendez, j'ai un problème, minéou, c'est quoi? Matsaget, isha, Beshuk, Bezman, Shabal, Modé, Yarzir, on nous dit là-bas, tu sais, comme quoi si on a trouvé un acte de divorce, donc d'une femme, au milieu, Bashuk, donc au milieu du marché. Bezman, Shabal, Modé, si jamais le mari dit oui, c'est vrai, j'ai divorcé madame, alors Behemet, on le croit, Yarzir, Laïcha, on donne le guet entre les mains de madame. Enaba, Al-Modé, si par contre donc le mari dit non, Behemet, alors qu'est-ce que l'on fait? Alors on va croire personne, ni à madame, ni à monsieur. Lo Yarzir, lo Lazé, Vélo Lazé. Pourquoi? Nous allons expliquer. Si jamais je le donne à madame, alors madame va aller se marier. Le mari dit que c'est pas vrai, c'est un problème. Hein, bien sûr, elle est peut-être pas divorcée. Si jamais donc je le donne à monsieur, tu sais quel est le problème? Peut-être que madame a été divorcée, et donc il y a un dîne qui fait que madame, quand elle va encaisser sa ktuba, et qu'elle n'a pas de papier de ktuba, elle donne le guet. Alors finalement ici, lorsque tu vas donner le guet entre les mains de monsieur, lorsque l'on va réclamer la ktuba, il va dire mais attendez, je l'ai déjà remboursé, regardez le preuve, le guet m'a été donné. C'est la raison pour laquelle le guet je ne donne ni à madame ni à monsieur. Voici le dîne que l'on voit tout de suite ici dans la braïta. Donc modé, bisman shel enabal modé, lo yarzir lo lazé, vélo lazé, je ne le rends pas ni à l'un ni à l'autre. Et donc, nous allons déduire de la braïta, nous dit Rabbi Zeira, ha bezman sha'abal modé, si par contre
contre, le mari dit oui, c'est vrai, en effet, madame, je l'ai divorcée. Mihad, cependant, Yarzir Leisha, donc on va le rendre à madame, comme on le voit dans la Braïta. Attends, de quoi parle-t-on là-bas? Ve'afilou lesman meruba, même s'il y a beaucoup de temps qui est passé entre le moment où on l'a perdu et on l'a retrouvé, et donc on a un problème avec la Mishnah. Sur ce, Rabbi Zera va répondre, il va nous dire ou meshane, kam bemakom shashayarot metsuyot, c'est-à-dire que dans la Mishnah, on parle d'un endroit où makom shashayarot, où les caravanes metsuyot, elles sont très fréquentes. Kan bemakom shashayarot metsuyot. Par contre, donc dans la Braïta là-bas, on est au marché, c'est vrai, mais il n'y a pas beaucoup de caravanes. C'est la raison pour laquelle on a rendu justement ce guet-là. Nous dit la Gemara, tu sais, Ikade Amré, il y en a qui disent comme quoi, Vehu, Sheurzeku, ou des Loliada. Quand est-ce qu'il a dit Rabbi Zera qu'on ne le rend pas ce guet-là parce qu'il y a des caravanes? Parce qu'on sait chez Urzeku qu'il y a des gens qui ont le même nom. Et donc finalement on arriverait à dire que Rabbi Zera pense précisément comme l'opinion de Rava. Raveayenu des Rabba. Il y en a d'autres qui disent non, il est collègue Rabbi Zera avec Rabba. Veikade Amre Afalgav des Urzeku. Bien qu'on ne sait pas qu'il y ait deux personnes qui ont le même nom là-bas, quand même le guet n'a pas été rendu quand il y avait beaucoup de caravanes. Loliada, et à ce sujet-là parle la Mishnah. Vous voyez clairement comme quoi il y a une marloquette, Rabbi Zera avec Rabba, ou Pliga des Rabba. En tout cas, la Gemara maintenant donc va analyser quelle est la raison pour laquelle Rabbi Zera, lorsqu'il a apporté le problème, il a donc amené en opposition notre Mishnah avec une Braïta dans Baba Metzia. Il aurait dû faire comme Rabba, à savoir apporter notre Mishnah, c'est vrai, avec une autre Mishnah dans le traité Baba Metzia. En effet, une Mishnah c'est beaucoup plus fort qu'une Braïta, c'est une question donc beaucoup plus importante. C'est ce que nous dit la Gemara, Bishelema de Rabba, lo a marqué Rabbi Zera. Je comprends Rabba qui n'a pas apporté la question de Rabbi Zera. Pourquoi? Il préfère Matnitim, Alimale, la Mishnah, elle est plus forte, on va dire, plus importante pour lui. C'est la raison pour laquelle Léa Kshouye, il a préféré poser une question de là-bas. Par contre, donc, elle nous dit la Gemara, et là, Rabbi Zera, Maïta Amalo Amar Rabba, je ne comprends pas Rabbi Zera, pourquoi n'a-t-il pas dit finalement comme Rabba? Pourquoi il n'a pas apporté la question de la Mishnah Baba Metzia? Quel est l'intérêt d'aller chercher une Braïta? Sur ce, la Gemara nous dit, tu sais, Amar Lecha, voici ce qu'il pourrait te répondre, Rabbi Zera. C'est quoi? Miktane imamar tenu notnim. Mais attends, tu sais, est-ce qu'il est enseigné dans la Mishnah, dans Baba Metzia, comme quoi lorsqu'il a dit Tenu, il a dit donner, alors notnim, on donne le guet, c'est ce que l'on dit ici, imamar tenu notnim ve'afilou lesman meruba, et même si c'est après beaucoup de temps, c'est pas marqué ces mots-là, donc on les a déduits de la Mishnah. Peut-être en fait, dans la Mishnah, quand on a dit comme quoi, lorsque le mari n'est pas d'accord, on ne rend pas, et que de là-bas on avait voulu déduire que lorsqu'il disait oui, c'est bon, donnez-le, on va le donner, peut-être qu'il s'agit d'un cas où le guet a été trouvé tout de suite, dilma imamar tenu notnim, kedekaimalan, comme on le tient dans notre Mishnah ici, tout de suite, les altars. Et donc de la Mishnah, nous n'avons pas vraiment de question Meforeshet, c'est la raison pour laquelle il a préféré rapporter une Braïta pour poser cette question-là. En tout cas, la Gemara maintenant, vous allez voir tout de suite, Rabbi Yirmiya va nous répondre différemment à la question qu'on a entre la Mishnah chez nous, la Mishnah de Baba Metzia, la Mishnah avec la Braïta aussi selon Rabbi Zera. Comment il va nous dire? Rabbi Yirmiya Amar, tu sais, voici la différence, Kegon, Deke Amre, Edim. Donc nous parlons, Kegon par exemple, Deke Amre, Edim, ils disent les témoins, donc les témoins qui ont signé sur ce guet-là, ils disent, vous savez, comme quoi, Meolam, jamais nous n'avons signé sur un autre guet, Lo Khatamnu, et là, Al Get Echad, Shel Yosef Ben Shimon, où il était marqué ce nom-là de Yosef Ben Shimon. Donc finalement, je n'ai rien à craindre. C'est la raison pour laquelle la Mishnah dans le Metzia dit qu'on rend le guet, la Braïta aussi également. Parce qu'en fait, c'est le même nom, Yosef Ben Shimon, qui divorce Léa, c'est vrai. Et il y a deux témoins, par exemple, Lévi et Issachar. Et eux, ils disent qu'ils n'ont jamais signé sur d'autres guettes où il y avait de tels noms sur les guettes. Alors là, je ne crains rien. Comme ça, donc, il répond à la question. Donc, Kegon, par exemple, Deke Amre Edim, ils disent les témoins, Meolam, jamais Lo Khatamnu, et là, Al-Get Echad Shel Yosef Ben Shimon. Nous n'avons signé que sur un guet où il était marqué ce nom-là, Yosef Ben Shimon. Nous dit la Gemara, Iachi, Maïne Memra. Mais attends, si c'est ainsi, c'est tout à fait évident. Comme quoi le guet, on va le rendre, que veut nous apprendre la Mishnah? Là-bas dans la Metzia, je ne comprends pas. Non, j'aurais pu croire, Maoudetema, on va craindre quand même l'Irouche d'Ilma Itramé. Peut-être que c'est tombé comme ça, finalement. Ils avaient le même nom, les messieurs, et également les témoins, pareil. Shema Keshma, Ve'edim, Ke'edim. Kamashmalan, la Mishnah nous apprend que non, on ne craint pas une telle chose. En tout cas, il a réglé le problème d'une autre manière, nous dit l'Agmara. Ravashi Amar, autre réponse, c'est quoi? Il vient nous dire, Kegon Deke Amar, Nekev Yeshbo, Betsad, Hot Plonit, on rend le guet, lorsque par exemple, il va dire à la personne qui l'a perdu, voici que, sachez, ou bien le mari par exemple, qu'il y a Nekev, un trou, Yesh, Betsad, à côté de Hot Plonit, de tel
telle lettre dans le get. Alors là, tu sais, c'est considéré comme un siman, finalement, c'est un signe. C'est ce qu'on appelle un siman mouvak, un signe donc comme professionnel, on va dire, un signe où on ne se trompe pas. On peut être au sommaire sur ça, minatora, c'est comme une chazaka, on va dire, il n'y a aucun problème, c'est bon, le get, on peut le rendre. Dans ce cas-là, on parle dans les Mishnayot là-bas. Comme ça vient nous dire Ravashi. Kegon, par exemple, Deke Amar, il a dit Nekev, Yesh, Betzad, Hot Plonit. Il y a Nekev, Yesh, Betzad, à côté, donc, de Hot Plonit, de telle lettre. Deavele, Siman Mouvak, c'est un siman parfait, on va dire, Mouvak très précis. Et donc, on nous dit, tu sais, Vedafka, Betzad, Hot Plonit, précisément lorsqu'il dit qu'il y a un trou à côté de telle lettre. Alors là, c'est très précis. Dans ce cas-là, c'est un bon siman, Deavele, Siman Mouvak. Par contre, s'il avait dit non, il y a un trou dans le get, tout simplement, Aval Nekev, Be'alma, l'eau. Alors, Behemet, ça ne sera pas bon, nous comprenons ça des paroles de Ravashi. L'Agmara va déduire apparemment, comme quoi Ravashi, Misfekale, il n'est pas sûr au sujet des simanes simples, on va dire. Est-ce que ces simanim sont suffisants pour que le get puisse être rendu ou pas? En effet, on ne sait pas si ce siman-là est Minatora ou bien peut-être Miderabanan. On va donc analyser le Inyan. Nous rapporte Rashi comme quoi, dans le traité Bab Metzia, on dit, tu sais, lorsque j'ai trouvé un objet, je ne sais pas à qui il appartient. Quelqu'un me dit, oui, c'est à moi, c'est vrai, je vais te le rendre, mais attention, tu me dois de me donner un siman. Alors il me donne le siman, je lui rends l'objet. Apparemment, nous apprenons comme quoi Minatora, le siman, c'est bon. Alors on nous dit, tu sais, non, nous rapporte Rashi. Peut-être qu'en fait, le siman, c'est que Miderabanan qu'on peut s'y appuyer. Simplement, les Rachamim, Efker, Beddin Efker, ont le cohort de pouvoir décider ce qu'ils vont faire avec de l'argent également, avec les pertes. C'est la raison pour laquelle l'objet est rapporté. Par contre, ici, au sujet du get, on parle de divorce là, alors si c'est Miderabanan, ça ne marche pas. Il faudrait que ça soit Minatora. C'est la raison pour laquelle il est en Safek finalement. Peut-être qu'en fait, ça ne marcherait pas. Alors il faut qu'il donne un siman mouvak très précis. Comme ça nous dit la Gemara, Misapkale, on est en Safek. Simanim au sujet des signes, est-ce que c'est un principe Minatora ou bien peut-être Miderabanan, Ideoraita, Iderabanan? La Gemara nous rapporte tout de suite un nouveau cas. Rabba Avarwachana, cette fois, qu'est-ce qu'il avait? Il était au Beth Midrash, il étudiait la Torah, c'est vrai, il était très occupé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu un guet, il était chaliar, c'était l'envoyé. Alors, Ikasle Gita Bemidrasha. Sur ce, ils l'ont retrouvé par la suite le guet, on lui rend ou pas? Alors il a dit, vous savez, quoi qu'il arrive, si jamais vous voulez que je vous donne un siman, un signe, j'en ai un, Amar, Isimana, Itli, Begave. Alors j'ai un signe, si jamais vous voulez, Itli, Begave, sur ce guet-là. Si jamais non, vous voulez vous appuyer sur ce qu'on appelle la Dviut Ain, alors la Behemet, je l'ai aussi également, Idviut Aina, Itli, Begave, je l'ai à son sujet. C'est quoi la Dviut Ain? C'est-à-dire que je reconnais que ce papier-là, c'est le papier que j'avais perdu. C'est vrai, je n'ai pas de signe particulier, mais j'arrive à le reconnaître. Alors sur ce, on est sommaire. Où c'est qu'on avait vu ça? Dans la Mishnah, en effet, il était dit, Immekiro, si jamais il le reconnaît, alors c'est bon, on lui fait confiance, ce n'est pas un menteur. Nous dit la Gemara par la suite, en effet, ils lui ont rendu le guet entre les mains, à droit ni aller. Et sur ce, à dire Babachana, vous savez, je ne sais pas, Amar lo yadana, imishum simana adroa. Est-ce qu'ils m'ont rendu le guet finalement? Parce qu'en fait, j'avais un siman, et donc ça veut dire qu'ils pensent qu'un siman, même s'il n'est pas très très précis, ce n'est pas un siman mouvak, alors ce principe-là, c'est Minatora, c'est la raison pour laquelle ils m'ont rendu le guet, veke savre, simanin deoraita, ou bien peut-être que non, la raison pour laquelle ils m'ont rendu le guet, c'est donc parce qu'en fait, j'avais une viutena, j'ai reconnu le guet, comme on le voit dans la Mishnah, immekiro, c'est bon. Imishum dviutraina. Et nous précise la Magmara, tu sais, quand est-ce que donc on fait confiance à la personne quand elle reconnaît la chose, c'est uniquement quand c'est un talmid chacham. Donc c'est ce que l'on dit ici. Donc imishum dviutrena vedafkat sova miderabanan. Lui on lui fait confiance quand il dit je reconnais la chose. Aval inish be'alma lo. Par contre si c'est quelqu'un d'autre, on ne lui fait pas confiance. C'est ce que l'on voit dans la Gemara ici. On continue, on nous rapporte des choses, vous allez le voir tout de suite. Que si jamais le guet il a été trouvé après, alors on le rend pas, nous dit la Mishnah. En effet on craint comme quoi on a perdu vraiment le premier. Il a été écrasé par exemple par des gens qui sont passés et on a trouvé un autre papier et finalement c'est marqué les mêmes noms, on va l'utiliser, c'est pas soul, madame n'est pas Béhémet divorcée. Pourquoi? Avec Atav là, le guet doit être écrit spécialement pour elle madame, pas pour une autre. C'est ce que l'on rapporte ici. Veimlav pas soul. C'est quoi donc le shiur? Si jamais c'est pas tout de suite, on doit expliquer. Tanu Rabanan Ezeu Shelo Lealtar, nous dit Rabbi Nathan, c'est quoi? Omer She Shaha Kede Sheta Avor Shiira Vetishre. Donc c'est assez de temps
pour que donc ait le temps de passer une shayara, une caravane, et qu'elle reste assez de temps là-bas. Alors finalement on dit, bah tu vois, la caravane est passée, elle est restée un peu là-bas, c'est sûr, maintenant on ne peut pas faire confiance, peut-être que c'est un autre papier qu'on a trouvé. C'est ce qui est rapporté. Regardez tout de suite, Rabbi Shimon ben Eliezer, il nous dit non. Rabbi Shimon ben Eliezer, Omer, Kede chez Adam, Omed Veroé chez Loavarsham Adam. Donc en fait, il faut qu'il y ait une personne qui soit Omed, qui se tienne là-bas, Veroé, et qu'il regarde comme quoi il n'y a personne qui passe à cet endroit-là, chez Loavarsham Adam. Mais attends, je ne comprends pas, disent les Mefarshim, pourquoi? En effet, on avait rapporté comme quoi, quand est-ce que c'est un problème quand il y a une caravane qui passe là-bas? Auquel cas je dirais, eh ben tu sais, peut-être qu'on a confondu finalement avec le papier de la caravane. C'est vrai, mais quand c'est une seule personne qui passe, il n'y a pas de problème. Viens rapporter Tosfot. Donc c'est quoi le chidouche? C'est qu'en fait nous sommes dans un endroit où il y a en règle générale beaucoup de caravanes qui passent. Peut-être en fait comme quoi une des caravanes qui sont passées à l'époque, elles ont fait tomber le guet, c'est vrai. Et lui, ce monsieur-là, quand il est venu maintenant, il a écrasé, il a marché, il a piétiné sur le nouveau guet qu'on a perdu maintenant. Et qu'est-ce que l'on a retrouvé maintenant? C'est un guet qui avait été perdu depuis 1 an, depuis 6 mois par exemple. C'est la raison pour laquelle nous dit Rabbi Shimon ben Eliezer Omer, Kedesheye Adam Omed, pour qu'il y ait un homme qui soit Omed, qui se tient et qui voit, qui fasse attention au verroué, qu'il n'y a personne qui passe. Shelo Avar Sham Adam. En tout cas, Veyeshomrim, il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'ils pensent? Shelo Shah Adam Sham. Il faut donc faire attention qu'il n'y ait pas une personne qui soit restée à côté du guet. Pourquoi une telle chose? S'il passe, ne t'inquiète pas, il ne va pas l'écraser. S'il reste là-bas, alors là, oui, on craint. Rabbi Omer, Kedelirtov, est un guet. Assez de temps pour que finalement on puisse écrire un guet. Ça prend en général une demi-heure, 1 heure par exemple. Alors c'est ce temps-là qui conviendra à fixer. Rabbi Yitzhak nous donne une autre mesure. Rabbi Yitzhak Omer, le temps de lire un guet. Kedelikroto, c'est beaucoup plus court. Encore un autre avis nous rapporte la Braïta, Achrim Omrim, Kedelikodvo, Venikroto. Assez de temps pour que l'on puisse écrire un guet et également le lire. Ça fait peut-être donc 1 heure, 1 heure et quart, c'est vrai. Veafilu Shama, Veyashbo Simanim, même si Shah, donc finalement le guet il a traîné là-bas pendant un certain moment. Mais quand même, on a retrouvé des Simanim, on a trouvé donc des signes. Alors, mais Dinalab, c'est bon, on peut s'appuyer dessus pour pouvoir rendre le guet. On va expliquer ici, attention, c'est des signes qui sont très précis. Mouvak, des Amré par exemple, ils disent, voici que Nekev, il y a un trou chez Yashbo, Betsa, d'autres plonit à côté de telle lettre. Alors, Behemet, on peut s'appuyer. Et on nous dit, tu sais, Ven, Medim, Al, Simane, Agouf. On ne peut s'appuyer sur le siman du gouf du guet, à savoir donc, le guet il était grand, le guet il était petit, je reçus ici aussi, il était grand, il était petit. Non, Behemet, on ne peut pas s'appuyer là-dessus. Pourquoi? Il y a beaucoup de guettes, beaucoup qui sont grands, beaucoup qui sont petits. Ce n'est pas un signe assez important. C'est ce qu'on rapporte ici. Ven, Medim, Al, Simane, Agouf. Des Amré, par exemple, ils disent, Aroch, il est grand mon guet. Vegot, il est petit. Alors, Behemet, ça ne suffit pas. On nous rapporte donc la Braïta, Matsao, Kachour, Bakis, Bernaki ou Betabat. Si jamais donc le guet, quand on avait perdu, il était accroché avec un kiss, avec donc une petite pochette, ou bien Bernaki avec un porte-monnaie, ou Betabat avec une bague, il était accroché. Et on l'a trouvé en effet comme ça, Matsao, Kachour, Bekis, Bernaki ou Betabat. C'est bon, c'est un siman, on va voir tout de suite que oui. Oh, chez Matsao, Ben Kelav, ou bien donc je l'avais perdu le guet entre mes kelim, à savoir donc dans ma maison. Je l'ai retrouvé aussi là-bas, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Afilou, Lesman Merouba, même si ça a été retrouvé beaucoup plus tard, quand même il est bon, il est caché. Nous rapporte la Gemara maintenant, voici comment on va fixer la halakha, Itmar, Rav Yehuda, Marshmoel, halakha, Shelosha, Adam, Sham, quand est-ce que le guet je le rends? Lorsqu'il n'y a pas une personne qui est venue et qui est restée dans les environs. Rabba Rabachana, au nom de Rav Yitzhak Bar Shmuel, il va donner une autre mesure, c'est quoi? Voici la halakha, on la fixe comme l'autre Tana halakha, Shelo, Avar, Adam, Sham. Donc Behemet, si jamais une personne n'est pas passée par là-bas, mais si elle est passée, même s'il n'est pas resté, ça y est, c'est trop tard, le guet à la poubelle. En tout cas, la Gemara nous dit, mais attends, quand tu fixes la halakha, tu aurais dû donner les noms des Tanaïm qu'on avait vus plus haut, à savoir, il y a Shomrim, il y a également Rabbi Shimon. Pourquoi tu dis des mesures? Dis donc les noms des Tanaïm plus haut. Lema mar halakha kemar, vemar halakha kemar. Lema, on aurait dû dire mar halakha kemar. Finalement, l'un, un amora, il aurait dû dire la halakha, elle est comme celui-ci, ce Tana-là, et l'autre, vemar halakha kemar. Alors on nous dit non. Pourquoi ils ont précisé les mesures? Parce qu'en fait, les noms là-bas dans la Braïta, il y en a certains qui les inversent. C'est ce que l'on dit ici tout de suite, Mishum de Afreleu. En tout cas, nous sommes aux 2 points, on avait dit dans la Mishnah, lorsque le guet a été trouvé dans une petite boîte, par exemple, il avait été perdu également, alors qu'il était dans une boîte, c'est bon, on peut s'appuyer, il n'y a pas de problème. Matsaou bechapisa ou beduluskema. On doit traduire ces mots-là, c'est quoi? Maïchafisa amarabachana, c'est quoi? Donc on nous dit Chamat Ketana, une Chamat Ketana, une petite boîte, Ketana c'est petit, Chamat c'est une boîte.
Comment on va traduire le mot dluskema, my dluskema? On nous dit ici tlika des sabé. C'est donc un petit sac, on va dire, des sabés que les vieux ont l'habitude d'utiliser. C'est bon, ne t'inquiète pas, c'est lui le guet qu'on avait perdu parce qu'en fait, il est dans le même sac. Alors finalement, il n'y a aucun problème. Je vous souhaite une bonne révision. Chazak ubaruch, kol tov, shalom.